Alors je commence par un chidouche qui je pense est vraiment calqué sur la période. Bon, vous avez compris qu'on vit une période assez incroyable, avec des similitudes complètement folles. Et la dernière similitude que j'ai vue, à part donc l'opération a été exactement pendant que des milliers et des milliers de juifs étaient en train de lire la paracha de Zachor, Timchet Zecher Amalek, efface le Zecher Amalek, au même moment que les personnes lisaient, au même moment, les bombes sont tombées dans leur QG. Donc il y a quelque chose d'assez incroyable de ce réveil d'en bas qui génère aussi un réveil d'en haut, en passant par le milieu, c'est-à-dire les avions. Donc c'est assez impressionnant. La dernière similitude que j'ai vue, il semblerait que ce soit Bibi qui ait prévenu Trump du fait que l'assassinat manqué, vous savez, quand il a tourné la tête et la balle a effleuré son oreille, c'était commandité par un commandant iranien qui a été tué hier. C'est-à-dire, on a aussi dans l'histoire le fait que, de la même façon qu'Achashverosh est venu prévenir Ahasuerus dans le complot, on a aussi Benjamin Bibi qui explique que le complot en question était fomenté par les Iraniens. Et d'ailleurs, hier, il y avait pas mal sur LCI, enfin dans les chaînes classiques, il disait voilà, il y a Trump qui essaie d'éviter de montrer qu'il est en mode vengeance. C'est-à-dire qu'il sait que c'est un problème avec les Iraniens, et qu'ils ont voulu à deux reprises le tuer, mais il essaie de camoufler les choses, en disant qu'il y a un danger pour les États-Unis. C'est pas qu'une histoire personnelle qui est en train de se greffer ici, mais c'est fou, on a vraiment des ingrédients complètement fous. Alors, voilà, Binyamin, il y a plein de similitudes qui sont vraiment frappantes, on ne peut pas fermer trop les yeux, parce que voilà, il y a des choses. Alors regardez, là, comme j'ai fait un cours qui a beaucoup choqué la semaine dernière, dans le bon sens du terme, en tout cas j'ai eu beaucoup d'échos, et ce cours, on va reprendre les éléments. Je disais, en m'inspirant donc de Rav Elalouf, là je prends le parapluie, je disais en fait que ce qui ressort d'une lecture précise du sens littéral, je dis bien du sens littéral, quand on reste vraiment attaché au sens littéral, alors il s'avère qu'on est obligé d'en arriver à la conclusion que Mordechai et Esther n'étaient pas spécialement des personnes religieuses, pas des personnes spécialement engagées dans la Torah. Et lorsqu'on a cette grille de lecture et qu'on démontre, alors on l'a démontré par plusieurs choses. D'abord, le fait que la Megillah parle de noms qui sont des noms d'idolâtrie babylonienne. Esther, Estéar, et Mardoché, c'est Mardok, qui sont les deux des dieux babyloniens. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un ne s'appelait pas Albert, mais il s'appelait Christian ou Christine. Ouais, c'est un peu... On peut s'appeler Laurent, mais Christian et Christine, c'est un peu délicat. Mais eux, ils s'appellent... Ouais, c'est là. Et eux, ils s'appellent comme ça. Ensuite, deuxième élément, on s'était posé la question, pourquoi Mordechai se trouve à côté des Shomrei Asaf, c'est-à-dire des gens qui font partie de la garde rapprochée du roi, si ce n'est que Mordechai a réussi à gravir les échelons d'une personne qui a pu grandir. Et on s'était aussi posé la question, comment se fait-il que Haman ne sait pas qu'il est juif? S'ils étaient ensemble à l'armée, t'es à côté d'un juif, tu sais qu'il est juif, il mange kasher, il respecte Shabbat, Donc beaucoup de faisceaux d'indices nous amènent à penser en fait que, c'était des juifs de cour, des juifs qui ont gravi les échelons de façon magnifique. Et donc je vous fais référence à ce qu'on avait dit la semaine dernière, vous pouvez le récupérer sur YouTube. Donc des juifs de cour qui ont grandi et qui vont avoir chacun, Mordechai et Esther, un réveil identitaire juif, qui vont les amener tout simplement à œuvrer pour le clan d'Israël. Et on s'était vraiment arrêté sur les dialogues entre Mordechai et Esther, qui mettaient en exergue le fait que peut-être Esther aurait voulu peut-être se dire, bon, ok, il y a un décret d'extermination des Juifs, mais enfin, moi, j'ai pas de lien avec eux, avec ce type de Juifs, c'est pas moi, c'est pas ma vie. Alors, et d'où on sait ça? C'est qu'au moment, d'abord, première des choses, au moment où Mordechai, rappelez-vous, il apprend le décret d'extermination, il décide à ce moment-là de déchirer ses habits et de porter le cilice et de mettre de la cendre, qui sont les marques de deuil. Mais c'est intéressant, on avait fait remarquer la semaine dernière, je vous rappelle, que chez les autres juifs dans le royaume, leur réaction c'est tzom, c'est-à-dire un jeûne, béchi, des pleurs et des espèdes. Ce qu'on ne voit pas chez Mordechai. Donc il ne prie pas et il ne fait pas de jeûne. Je dis que sa réaction, elle est relativement lambda, relativement faible en termes de religion. Esther apprend que Mordechai s'est déguisé, enfin a porté des habits, je vous rappelle un petit peu l'épreuve, des habits de deuil,
Et là, elle est Vetitchalcha, la Malka, elle est bouleversée. Bouleversée pourquoi? C'est incroyable. Pas du tout par le degré d'extermination. Elle est bouleversée parce qu'il se découvre. Et on avait dit qu'on cachait la Magen David. On cache le Chai, on ne doit pas se montrer. Pourquoi? Parce que si tu veux réussir, vaut mieux ressembler à la majeure partie des gens que d'avoir une spécificité. C'est très simple, très très simple. Donc, ouais. Dans la chronologie des soucis, mais c'est pas encore qu'il y a eu le décret parce que. Bah, on a démontré ça, tu regardes les affiches. Parce que après, elle lui envoie des habits pour qu'il se rhabille, il refuse, et après elle apprend qu'il y a un décret d'extermination. Et là, elle décide que non, cette Koyadim réunit tous les juifs. Et elle se met à dire, et on va jeûner. Mais au début, le seul problème qu'elle a, c'est qu'en fait, tu découvres. Et d'ailleurs, lui dit, Altedami Benafcher, ne te fais pas d'illusions, les malettes, Mikol Ayodim Bebet Ameler. Ne t'imagine pas que tu vas t'en sortir, ouais, dans la maison du roi, parmi tous les juifs. Ne crois pas qu'ils vont t'épargner. Ça veut dire qu'elle croyait, enfin, c'est une attitude de montrer qu'elle voulait, de façon de dire, ben voilà, écoute, bon, c'est pas moi, quoi, ça va. Moi, tout va bien. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'au début, Esther, sa réaction, c'est de dire, ben écoute, ok, mais c'est pas moi, quoi. Je ne m'identifie pas du tout à ces juifs qui sont là, qui sont ostentatoires, ouais. C'est pas moi. Ouais, donc elle veut une idée de la question. Ouais. Et au début, quand elle savait pas encore qu'il y avait le décret et qu'elle voit que Mordechai il est endeuillé, etc. Ouais. Pourquoi elle est bouleversée? Qu'est-ce qui... Parce que tu dois pas montrer à Magen David. On avait dit qu'on avait un contrat entre nous. On monte pas qu'on est fâche. Il a pas montré à Magen David. Oui, justement, on a dit que les habits de deuil c'était propre au goy. Versus le jeune. Oui, mais tu changes la donne. Tu modifies le consensus. Tu te démarques. T'es pas censé te démarquer. On s'est toujours caché. Tu m'as même toi dit Esther, que je dois camoufler mon identité. Et pourquoi elle la camoufle? Ouais, pourquoi elle la camoufle? Tout simplement, parce que si tu veux réussir dans la vie, il ne faut pas dire que t'es fâche. Non, mais là, s'il se met tout nu, ça veut dire qu'il est touché, lui, en mais son si père. Elle savait pas que qu'il y avait ça. Donc elle pouvait pas dire, mais de ton Il y a découvert. pas. Ça veut dire, c'est universel les habits de deuil, mais c'est aussi juif. Ah. C'est aussi juif, c'est universel, tout le monde prend le deuil. C'est-à-dire, c'est un peu la même façon. Et ça veut dire qu'il peut peut-être être identifié du coup en tant que juif. Là, tu fais le mec bizarre, quoi. Ouais, tu te démarques. Ouais. Tu te démarques, ouais. On avait dit pas de kippa, tu te démarques. Reste entre les gouttes, ouais. Donc ça c'est... Et c'est incroyable parce que Vatitchalchal, elle est bouleversée. Moi je croyais, en lisant la Megillah avant, qu'elle est bouleversée par le décret d'extermination, pas du tout. Elle est bouleversée parce qu'il change la donne. Il n'a pas changé la donne, ouais. Donc ça c'était les preuves qu'on avait. Et on avait dit aussi, qui était assez incroyable, c'est que la seule chose qu'elle organise, notre chère Esther, c'est un jeûne de 3 jours, qui tombe à un moment où c'est interdit d'après la Lacha, qui tombe pendant Pessah. Ouais, donc en fait, c'est pas très très net au niveau religion. Et la seule chose qu'elle est capable de faire, c'est Tzom. C'est un jeûne, ce qui est déjà mieux que Mordechai, qui lui ne jeûne pas, n'a pas mis en place un jeûne. Ça veut dire en fait, c'est vraiment la réaction lambda des Juifs, qui sont solidaires du peuple juif, mais pas plus que ça. Il n'y a pas de lecture de Teilim, il n'y a pas finir le chasse, il n'y a pas une afrachatrala, il n'y a rien de religieux si vous voulez. Et même lorsque Mordechai va mettre au pied du mur Esther en lui disant écoute, ne t'imagine pas que tu vas t'en sortir, car si tu te tais, ouais, Reva vatzala yagiu la Yehudim makom acher. Le sauvetage viendra pour les juifs, mais makom acher. D'ailleurs, il n'a pas dit Be'ezrat Hashem, on a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, que le peuple juif sera toujours là, même si on n'a jamais dépassé 15 millions à travers les siècles. Mais on sait que si le Mashiach ne vient pas, dans 100 ans, 200 ans, il y aura toujours des juifs. Quels que soient les décrets d'extermination, il y aura toujours des... Hashem nous a promis. Il ne prononce pas le nom de Dieu. Il ne dit pas Be'ezrat Hashem. Ouais. Et quand il dit Vemi Yodéa, et qui sait si la raison pour laquelle tu t'es ici à ce poste, c'est pas pour intervenir. Ça veut dire, c'est pas une phrase, ouais, qu'on entend de quelqu'un de très ancré au niveau religion. Je m'explique. Quand tu dis qui sait si la raison pour laquelle tu es au sommet de la pyramide, c'est pas pour pouvoir intervenir. Un religieux, il aurait dit, mais tu sais quoi, c'est Ashgacha Pratit. Ouais, c'est Hachem qui a voulu que tu sois ici. Il affirme, il va pas dire qui c'est. C'est pas le mode interrogatif. Mais c'est évident, si tu es là, c'est pour que... C'est Hachem qui t'a mis ici. Donc il n'affirme pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est pas... Ils n'ont pas, si vous voulez, le nom d'Akadosh Baruch Hu permanent en eux. Et donc si la Megillah ne mentionne jamais une seule fois le nom de Dieu, jamais une seule fois le nom de Dieu, c'est parce qu'en fait, elle épouse
elle est au diapason des personnages principaux qui sont Mordechai et Esther, qui eux aussi n'ont jamais le nom d'Akadosh Baruch Hu dans leur bouche. Parce que c'est pas des religes. Ouais. Donc ça, si vous voulez, c'est toute la démarche, au niveau que du pshat évidemment, qui est complètement aux antipodes du drash, c'est-à-dire de la Gemara et du Midrash Rabbah, Esther Rabbah, qui vont aller dans une direction totalement autre. Et ce qu'on va essayer de comprendre, pourquoi il y a de telles différences entre le sens littéral. Donc c'est vraiment méthodologique aujourd'hui, mais c'est extrêmement important pour comprendre c'est quoi l'étude de la Torah. Donc voilà, c'est vraiment un cours fondamental. Ouais, pardon. Par exemple, ce que vous avez dit la semaine dernière, on se focalise que sur le chat. Et l'exemple de Mordechai qui était le garde qui travaille Oublie. dans la Ok, marine, alors on efface. Aman et qui J'enlève, s'est vendu de enlève. Peu importe, enlève. Je vais donner suffisamment de preuves. Du coup, toute l'explication de il se connaissait très bien, elle marche plus puisqu'on sait. Ok, si tu veux, mais en tout cas, Aman apprend qu'il est juif une fois qu'il ne se prosterne pas. Donc en fait, cacher qu'ils sont juifs ne servait à rien, parce qu'en fait, ils ne savent pas c'est quoi un juif. Ni Assuérus, ni Aman, dans le pshat. Oublie, d'accord. Il y a une autre question aussi, parce que si on allait avec le fait que Esther a écrit la Megillah, donc la question c'est pourquoi Esther aussi a une... C'est pas Esther qui a écrit la Megillah, c'est les gens de la grande assemblée. La question est encore plus forte. Il y a un Sheikh Knesset Agdola qui nous ont rédigé la Hamida, c'est eux qui ont écrit la Megillah, Rabotai. Et ils auraient pu parfaitement mettre Dieu, ils auraient pu parfaitement, au lieu de mettre Esther, ils auraient mis Hadassah. Ouais, au lieu de Christine, tu mets Myriam, quoi, je sais pas, débrouille-toi, ouais, tu veux te débrouiller, ouais. Donc c'est eux qui ont fait ce choix délibéré de laisser le texte dans sa dimension laïque. Vous comprenez ou pas? Ok, maintenant ça Ok. fait sens. Ok, voilà. Donc ils ont voulu, les maîtres, ils ont voulu. Donc ils nous ont livré un pshat qui est extrêmement dérangeant. Mais ils ont voulu le faire. Ouais, maintenant, alors, regardez. On va essayer de faire un travail de méthodologie pour comprendre que la Torah s'appréhende de plusieurs façons. Alors, le truc classique, c'est ce qu'on appelle le pardes. Ouais. Le pardes, qui sont les initiales de pshat, remez, drash et sod, ce sont en général les 4 niveaux d'interprétation d'un texte. On a un texte de la Torah, qu'il s'agisse du Chumash, des 5 livres de la Torah, qu'il s'agisse du Tanakh, toutes les écritures qui font partie du canon biblique. On a 24 livres en tout. Ah, et autre point aussi, j'ai oublié de vous dire, il a amené cette année, donc Rav Alouf, une autre preuve intéressante, que c'est un livre laïque, la Megillah, bien que c'est Ketuvei Kodesh, mais il a une apparence laïque. C'est tellement laïque, le terme, que dans les fouilles archéologiques à Qumran, dans lesquelles on a trouvé tous les parchemins de tout le Tanakh, ouais, et bien en fait, il y avait tout sauf la Megillah. C'est de la secte qui était sous Qumran, n'a pas accepté la Megillah comme étant un livre saint. Et on a encore mieux comme preuve, parce que si vous allez faire un tour, c'est pas très recommandé, mais bon, juste pour ChatGPT, si vous regardez aussi le Nouveau Testament, ils ont tout pompé, sauf la Megillah. Ils n'aiment pas trop Esther. Pourquoi? Parce que l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de religieux sans Dieu, c'est pas possible. Vous comprenez ou pas? Ouais, donc c'est une des jolies choses qu'il a amené cette année dans un cours oral que je vous transmets maintenant. Alors regardez. Pour essayer de comprendre comment les choses se passent, alors on va faire un petit exercice très simple. Ouais. Comment les maîtres vont interpréter un verset de la Torah avec 4 couches. Alors je ne donnerai que 3 couches, vous verrez tout de suite pourquoi. Nous dit le texte de la Torah, donc c'est le moment où Abraham s'apprête à aller sacrifier son fils. Hachem l'a enjoint, nous dit le texte. Vayashkem Abraham baboker vayachavosh et chamoro, nous dit le texte. Donc, il se leva de bonne heure, sangla son âne, vayikar et shnei avito, il l'emmena ses 2 serviteurs et Isaac, son fils, et ayant fendu le bois du sacrifice, il se mit en chemin pour le lieu que lui avait indiqué le Seigneur. Donc il va aller, ouais, ça se trouve au niveau actuel, ouais, ça cet épisode se trouve. On va voir donc le lieu en question, ça se trouve au niveau de à côté de Baka, il y a une promenade, comment? Ah oui. Non. On l'a vu sur Comment? Jérusalem. Ouais. La nouvelle la gare de l'ancienne gare. Après, non, c'est après ça, il s'appelle un quartier. Armana Native. Armana Native. C'est là où on a la vue sur Jérusalem, c'est ça? Ouais, exactement, Armana Native. C'est là-bas où il était, d'accord? Donc il est là. Donc il va, alors, nous dit le texte, donc il s'engage sur l'âne. Maintenant, le pshat, il est hyper simple. Il se lève tôt le matin, ça veut dire
ça nous apprend le concept de zrizout, qu'il n'a pas fait de grasse mat, ouais, et il va s'enquérir de sa mitzvah. Bon. Jusque-là, c'est le pshat. N'importe quel enfant de 6 ans, 7 ans peut parfaitement comprendre ce qui est marqué ici. Et la Torah a été donnée aussi pour des enfants de 5-6 ans, ça leur parle quelque chose. Pour même apprendre quelque chose dans la vie, on se lève tôt le matin. Ce serait bien pour les enfants, justement, aujourd'hui, qui ont beaucoup de mal. Donc, voilà, ça, c'est le premier point. Maintenant, vous avez compris qu'on peut aller un peu plus loin. Et c'est là, en fait, que... Alors, le Rashi n'est pas sur place, mais il est dans le livre de Bamidbar, 4 livres après. Et on a un verset qui ressemble étrangement à celui-là. Nous dit le texte, « Vayakom Bilam baboker ». Bilam se lève tôt le matin, ouais. « Vayachavosh et atono ». Ah voilà, ça arrive. Et il a sangla son ânesse, Vayaler imsare Moab, il alla avec les princes de Moab. Je fais une petite pause, comme ça, on peut se... Donc on a ici 2 versets qui semblent avoir plein de points communs, Rabotai. On a 2 personnages, un Tzadik, l'autre Racha, qui se lève tôt le matin. Alors, Abraham il a marqué Vayashkem, il se leva. L'autre, il se réveille, Vayashkem. Et l'autre, Vayakom, il se lève. Ouais. Donc à la limite, il y a peut-être plus de zrizout chez Bilam, si on fait un comparatif. Les 2, c'est Baboker. Et les 2 ont la même action. Vayachavosh et Chamoro, Vayachavosh et Atono. Donc l'un, il avait un âne, l'autre une ânesse, ça veut dire, l'un avait la Mini, l'autre il avait la Tesla, j'en sais rien. Chacun son moyen de locomotion. Maintenant, Vayachavosh veut dire chacun a préparé, a scellé. Ouais, comment ils ont traduit là en français, j'ai bien aimé. Il sangla son âne, ouais, comment on sangle un cheval, on sangle son âne pour aller faire ce qu'il faut. Vayaler, il me savait moi. Et là, évidemment, Rashi Akirian échappe, va nous introduire le monde du remez. Remez, ça veut dire c'est l'allusion. Et il nous dit comme ça, Mikan shasina mekalkelet et ashura. De là, on apprend que la haine abolit les privilèges, ouais, du rang hiérarchique. Fait oublier le rang hiérarchique, c'est-à-dire, chez Chavash ou Beatzmo, car c'est lui-même qui est allé sangler, il aurait dû demander à un shaouch, à un serviteur de faire ça, mais il a tellement de haine pour aller, Chazé Shalom, maudire le peuple juif, qu'il se précipite pour le faire. Amar Akadosh Baruchu, Racha, espèce de vilain, Gvar Kidemcha Avraham Aviem, ouais, leur père Avraham t'a déjà devancé à peu près 500 ans, 600 ans avant. Chez Nehemar Vayashkem Avraham Baboker Vayachavosh et Chamoro. Ouais, ça veut dire, toi tu crois que tu mets en place une zrizout, un empressement pour faire le mal, mais sache qu'il y a une sorte d'antidote historique qui s'appelle Avraham, qui a eu la même action que toi et qui a su de façon magnifique préparer le vaccin avant le virus. Voilà que ce qu'on appelle le remez, c'est une sorte de clin d'œil, une allusion. Ça, un gamin de 6-7 ans, il faut qu'il ait un gros cerveau pour pouvoir saisir ce qui se joue ici. Mais plus tu grandis dans la vie, dans l'étude de texte, plus tu vois, waouh, c'est joli ces petits clins d'œil. Et il y en a plein comme ça dans la Torah, des clins d'œil, c'est-à-dire c'est utiliser les mêmes mots pratiquement, les mêmes expressions pour créer des ponts, ouais, des analogies. Ouais, c'est ça le travail tout à fait normal. Bon. Maintenant, ça c'est le niveau du remez, le drash. Le drash, alors, ça va être proposé par le Maharal qui va amener un truc extraordinaire. On a vu, il y a une petite différence entre les animaux, j'ai dit Mini et Tesla, mais c'est plus subtil que ça, vous imaginez bien, ouais. On dit en fait que Vayachavosh et Chamoro sur Avraham, pour nous dire que... Alors le Maharal qui amène en fait cette fameuse Gemara, qui semblerait dire dans Yevamot que Chazé Shalom, que notre cher Bilam entretenait des relations zoophiles avec l'ânesse. Donc c'est une chose qui est ramenée, c'est une Gemara qui est ramenée, ouais. Le Maharal dit Chazé Shalom de dire une telle chose, Chazé Shalom, pas du tout ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et il amène ici l'idée, c'est quoi? C'est que si pour Avraham, Vayachavosh, alors on a dit, ça veut dire sangler. Mais il suffirait qu'au niveau onomatopéique, et là il faut demander aux Marocains de ne pas trop s'exciter, si tu mettais un chaf à la place du het, ouais, c'est Vayachavosh et Chamoro, ça donnerait, il est venu dominer, le kivouch c'est la domination. Et Chamoro, ça veut dire sa matière. Donc on est en train de dire que, parce que Chamor c'est l'âne, mais c'est aussi la matière, le chomer. Ouais. Et pourquoi en fait l'âne s'appelle chomer, s'appelle matière? Pourquoi il ne s'appelle pas girafe? Pourquoi il s'appelle matière? Parce qu'en fait, il n'y a pas plus matière que l'âne. C'est une bête de somme. Passe son temps à porter,
Ouais, c'est pas raffiné comme un cheval, comme un dauphin, comme autre chose. Ouais. Donc il n'y a pas plus brique, ciment, qu'un âne. C'est le chomer à l'état pur, oui. Donc ça, c'est... Et donc on est en train de dire que finalement, Avraham Avinu était dans la totale maîtrise de son monde pulsionnel. Waouh, c'est puissant ça, c'est du maral. On est dans du drash. Drash parce qu'on s'est amusé même à changer certaines lettres. Et si on dit ça, ça veut dire que lui aussi, Bilam, il est dans la domination, mais cette fois-ci, d'une ânesse. À quelle différence? Mais en fait, ça reste encore un rapport masculin-féminin. Ça veut dire qu'il y a encore une petite zone d'attraction avec son monde pulsionnel. Il n'a pas tout géré, c'est ultra subtil. Ouais. Donc il n'est pas du tout en train de parler de zoophilie, chas v'shalom. On est juste en train de dire que finalement, Bilam, il n'a pas réglé totalement son rapport à la matière, qui fait qu'au début, il prononce de façon très belle. Il dit, mais moi, Hachem m'a dit de ne pas les maudire, je n'irai pas maudire. Tu me donneras tout l'or du monde. Je ne pourrai jamais transgresser la parole de Dieu. Un de mes rabbanim Adora qui m'avait dit, tu sais quoi, Bilam il est plus fort que les rabbanim, parce que les rabbanim, tu leur amènes les... tu leur montres la couleur des billets et tu les achètes, ouais. Mais lui il est plus fort qu'eux. Ouais, c'est Abdelbar qui m'a dit ça, attention, j'étais pas dans... D'accord, donc, c'est-à-dire, c'est un incorruptible, c'est Elliot Ness si vous voulez, ouais. Et puis au fil du temps, ils arrivent à la Madou et à la Modée, donc ça va prendre du temps, mais c'est pas immédiat. Là, ils sont venus avec les valises de dollars et de lingots, et ils disent, non, je veux pas. Je ne peux pas être ouvert sur la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est ultra subtil le personnage de Bilam, ouais. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, l'enchevêtrement de 3 niveaux. Il y a le Sod. Aussi, il y a le Sod, c'est le secret par Des, ça finit par Sod. Bon, là, alors, soit je vous dis que je ne sais pas, soit en fait, je sais, mais je n'ose pas vous le dire, parce que je ne dois pas tout de suite vous dévoiler que je suis le Mashiach. Donc ça, je ne peux pas... Ouais. Comment? Demain après-midi, ouais, ça dépend. Ça dépend d'Elias. Ok, vous avez compris. Ouais, il y a peu de gens qui maîtrisent. En fait, il y a peu de gens qui maîtrisent. C'est l'apanage de ce qu'on appelle la Kabbalah, la mystique juive. Mais voilà, ça fait partie aussi du jeu. Et tôt ou tard, il faut le rencontrer. L'histoire de la zoophilie, c'est ultra répandu. Bah oui, parce que les gens prennent. Voilà. Parce que les gens prennent au pied de la lettre. C'est pas les gens, c'est les rabbanim qui le disent. Je m'oppose à eux, ils disent non, mais c'est. Maharal, Aïn Maharal, voilà. Comment on peut dire que le Maharal il a plus raison que les drachot de la Gemara? Non, mais. Non, parce que. On va le dire là maintenant, on va expliquer. Les deux ont raison et en fait. Non, chas v'shalom. Chas v'shalom. D'accord. Il n'y a que Maharal qui a raison. Ah bon? Mais il t'explique c'est quoi la dracha. Alors ok. Voilà. Évidemment, voilà. Ok. Donc, regardez. Alors, regardez, j'ai marqué un tableau ici pour faire le comparatif entre notre lecture du Pshat, de Mordechai et Esther, et la lecture du Talmud. Et tout le monde m'a dit, mais comment tu peux parler comme ça de Mordechai alors que tout le monde sait qu'il était Rosh Sanhedrin. Il était la tête du Bet Din. Ouais, c'était le Dayan plus. Comment tu peux raconter une telle énormité? Alors, regardez. On va montrer plusieurs énormités, pas qu'une, parce que les gens connaissent que Rosh Sanhedrin, mais il y a pire que ça. Première des choses au niveau des noms, on a dit Marduk, Astarté, divinité babylonienne. Que fait la Gemara, Talmud dans Megillah, à partir de la page 10 là-bas? Il dit que Mordechai, ouais, parce que la Gemara demande d'où vient le concept de Mordechai dans la Torah. Et il dit alors, c'est marqué, ouais, Marderor, dans la composition des 13 épices qui font la Kétorah, donc c'est la fleur du monde de la Gdusha, et Marderor se traduit en araméen par Maradechia. Maradechia, Mordechai, Salomon, Sliman, c'est pareil. Ok? Ok ou pas? Salomon, ouais. Maradechia, en araméen, c'est Mordéror. Et donc ça veut dire qu'en fait, Mordechai, c'est le sens le plus fin de la Gdusha. Moi, je vous parle d'un personnage de cours. J'avais même évoqué à ma ville un Jacques Attali, ouais, le bonhomme, major à Polytechnique, major à l'ENA. Il a gravi tous les plus beaux échelons et tout ça. Et là, la Gemara dit pas du tout comme ça. Et sur Esther, Minala, la Gemara demande, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Anorki Aster, Astir et Panaï, je vais camoufler ma face d'Yakash Baruch Hu, ça veut dire, et on va voir un petit peu encore mieux dans la Gemara, au niveau de l'attitude d'Esther qui ne dévoile pas son identité, c'est ce qu'on a dit, ça veut dire qu'elle a envie de gravir les échelons, tout simplement, comme beaucoup de gens ont camouflé un petit peu leurs identités.
Et en fait, la Gemara va dire non, Akadosh Baruch Hu, il regarde toujours les tzadikim. Et d'où je sais, parce que tu vois que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a su récompenser Rachel de son silence. Ouais. Elle avait les simanim en main, elle les a donnés à sa sœur, elle a une bravoure incroyable pour ne pas que sa sœur ait la honte. Puisqu'en fait, rappelez-vous, Yaakov voulait Rachel, et il savait pertinemment que son beau-père c'était un filou comme il n'y en a pas deux. Et donc il s'est dit, il va me faire un coup de Trafalgar à tous les coups. Donc je préfère créer une entente avec toi, on a un signe, une sorte de code secret entre nous. Ouais. Et donc au cas où il veut faire un changement de choses, voilà, je vais t'interroger et tu me diras ce code. Ok. Donc là normalement, en interrogeant Léa, parce qu'en fait il a attendu la pénombre pour inverser les deux sœurs, qui étaient deux sœurs jumelles, alors il a demandé c'est quoi les codes. Et en fait, Léa les avait. Parce que Rachel a trompé Yaakov en transmettant les codes à sa sœur, et de façon à ce que sa sœur n'ait pas la boucha. Et la Gemara dit, Bisrar Tzinout Shaitaba Rachel, cet acte de Tzinout, on expliquera pourquoi on appelle ça la Tzinout, parce que ça n'a pas l'air le Tzinout que nous connaissons nous, mais en tout cas, cette faculté, on va dire comme ça, c'est quoi la Tzinout? C'est la faculté d'être grand sans avoir besoin de le montrer. C'est abriter à l'intérieur de soi une hauteur incroyable. Et Rachel, donc elle passe à côté de sa vie finalement, puisqu'elle voulait se marier avec Yaakov aussi. Mais c'est pas grave, je préfère passer à côté de ma vie, parce que j'ai suffisamment de densité, de consistance personnelle, et ne pas voir ma sœur qui va se faire dégager par Yaakov. Je peux pas voir ça. Et donc elle est capable de vivre bien ça. C'est pas qu'elle va dire je me suis sacrifié, non. C'est qu'elle vit bien ça. Mais Besrar Tzniut, ouais, Rachel, elle va avoir un descendant qui s'appelle Shaoul, qui le jour où il est nommé, au lieu d'aller fanfaronner en disant voilà c'est bon, j'ai l'hermine, j'ai tout ce qu'il faut, ouais, il se tait. Il camoufle sa hauteur, il camoufle sa grandeur. Mais la Gemara ne s'arrête pas là. Elle dit, et donc elle aura aussi Rachel une descendante qui s'appelle Esther. Esther ena magedet molata. Esther ne raconte pas qui elle est. Ce que nous on a interprété dans le Pshat comme étant une sorte de volonté d'ascension sociale, se dévoile dans le Talmud, dans le Drash, comme étant non pas un problème d'ascension sociale, mais une sorte de génétique du silence hérité de la grande matriarche Rachel. Ouais. Donc il y a ici, vous avez compris à quel point il y a une recherche du Midrash de blanchir les choses de façon incroyable. Ouais. Maintenant je regarde, ouais, je continue. Ouais. Au niveau des fonctions de ces personnages, alors, il devient vice-roi d'Assuérus, mais il va le rester, numéro 2 du royaume. Et elle devient première dame, elle le reste. Elle continue à vivre avec un goy après tous les événements. Elle aura même un fils qui s'appelle Darius de lui. Et le Talmud dit non, lui il était chef du Sanhédrin. On apprend que puisqu'il est reconnu par la plupart de ses frères, alors ça veut dire qu'il était chef du Sanhédrin. Et elle fait partie des 7 prophétesses. Donc on prend une fille ambitieuse et on en fait une prophétesse. C'est un truc de fou, ouais. Je continue, hein. Happy 1, donc je l'ai dit, les deux ne feront pas comme beaucoup de juifs la Aliyah à cette époque, puisqu'il y avait déjà le temple. Il ne faut pas l'Aliyah, ils ne continueront pas à la faire. Ils vont rester des personnes influentes en mode... on a des choses à dire à la bourse de Wall Street, on a des choses à dire dans le Parlement américain, ouais, on est des juifs influents. Ouais, elle reste mariée avec un non-juif, je vous l'ai dit. Et le Gemara va dire, elle va chercher, expliquer pourquoi Anous Rachamana Patré. Ça veut dire qu'elle était en mode Anous, ça veut dire en cas de force majeure. Et la Gemara dit oui, mais ok, mais il y a tout un daf dans Sanhédrin, page Aïn Dalet, 74, qui va essayer d'expliquer, mais comment est-ce possible qu'elle est allée provoquer le roi? Une fille juive de chez nous fait pas ça. Et je vous ai amené la semaine dernière la question de Rav Yosef Messas, qui dit, mais elle n'a pas de Messirut Nefesh, Esther. Nous, on connaît dans la tradition marocaine, une qui a une lesbienne, c'était Soulika, vous vous rappelez ou pas? Alors elle préfère mourir plutôt que d'atterrir chez le fils du sultan. Mais elle n'a pas fait ça, pourquoi elle n'a pas fait ça? Donc, ça renforce un petit peu cette idée, ouais. Maintenant, et Dieu dans tout ça, ouais. Un texte laïque, c'est un texte laïque, Qumran et Nouveau Testament, donc vous n'avez pas ce texte. Et en fait, tout le monde vous explique depuis toujours, si on pourrait... Non, il n'y a pas le nom d'Hachem, parce que Hachem est marqué en filigrane, ça veut dire... Il est là partout, ouais, c'est une façon nouvelle de voir les choses. Mais vous comprenez qu'il y a, de la part des juifs de la Grande Assemblée, quand on écrit ce texte, une volonté de laisser le texte dans sa laïcité, et les drachot cherchent autre chose. Okay, les drachot cherchent autre chose. Maintenant, les réactions que je vous ai dit, Mordechai ne prie pas ni ne jeûne, ouais,
et il endosse maintenant une culpabilité personnelle de se dire voilà, moi j'avais un problème d'ego avec Aman, j'ai pas voulu me prosterner, et du coup maintenant ça va toucher toute la population, donc j'ai un problème, ouais. Et d'un coup, lui, le cri qu'il va faire, il a crié car il a vu la racine du problème. Les Chazal disent, il a compris pourquoi on a eu des problèmes. Vous savez pourquoi on a eu des problèmes? Parce que les Juifs, ils sont allés manger dans une séouda dont les mets avaient été cuits par des goïms, bishul goy. Bishul goy, ouais, c'est ce qu'il dit le Talmud. Mais on est dans deux sphères complètement énormes. Ouais. Vous comprenez qu'il y a ici, de la part du Midrash, une volonté de blanchir totalement les personnages. Est-ce que vous avez compris ça, déjà? Bon. Et que, attention, les gens de la Grande Assemblée auraient pu nous livrer que la Gemara. Oui, c'est ça. Au niveau story, ils auraient pu très bien, ils ont fait un choix délibéré de laisser le pshat tel qu'il est. Non, mais c'était avant la Gemara. Dans les ustensiles. Non, oui, mais eux-mêmes auraient pu créer un texte de Gemara. Ils auraient pu nous dire Adassa au lieu d'Esther, ils auraient pu nous dire Be'ezrat Hashem, on va s'en sortir. Qui les empêche? Parce que de toute façon, regardez, en écrivant le texte, c'est pas des journalistes. Ils ont fait un choix. Il y a une intention d'écriture. Mais évidemment, il y a un choix. Donc, ils ont décidé cette story et pas une autre. C'est eux qui choisissent. Maintenant, est-ce qu'elle est fidèle à l'histoire? J'en sais rien. Mais certainement beaucoup plus fidèle que le Midrash. Est-ce qu'ils ont mangé dans les ustensiles du temple? Non, le problème de Bishul Akoum. Bishul Goy, ça veut dire que quelque chose qui a été cuit, qui pourrait aller sur... Il avait sorti aussi les ustensiles. C'est pas le problème des sorties du c'est pas le Merila, c'est pas la notion de Merila d'utiliser quelque chose de kadosh, pas du tout. Ils ont mangé quelque chose qui a été cuit par un goy, c'est tout, voilà, c'est très simple. Et qu'il y a des halachot, pour les Ashkenazim, on met au moins le plat sur le... Comment? Il n'y avait pas d'Ashkenazim à l'époque. Ouais, non, mais Sfaradim c'est pire, il faut qu'il touille, ouais, donc c'est plus compliqué. Puis Shulakoum, on s'en sort pas, je crois qu'il n'y a aucun restaurant, si on veut vraiment suivre le Bet Yosef, ouais, pour les Sfaradim ici, que ce soit en cachère, même les bonnes de surveillance, où ils respectent ça. Ouais, donc ils s'arrangent pour dire que finalement, quand il y a beaucoup de quantité, alors ça suffit juste d'allumer le feu, ouais, ça suffit. Mais bon, c'est pas net, ouais. Voilà, il y a des choses, hein. Je suis vraiment désolé, hein, ce qui s'est passé. Alors regardez, maintenant, donc ça c'est cette ligne de démarcation extrêmement claire entre le monde du Pshat. Il y a une chose. Ouais. Dans le Megillah, on est Avadati, Avadati. Là, c'est jamais été expliqué. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans le texte, dans les vaches, oui, Avadati, Avadati, c'est elle qui, d'accord, ok, je suis perdue, quelque part. Oui, je suis perdu. Elle insiste. Si c'était pas un texte, pourquoi la Avadati? Non, parce qu'elle est désespérée, quoi. Elle est foutue. Elle risque sa mort, c'est tout. Et c'est une façon, vue, je l'ai vue, comme dans le Cid. C'est tout. Avati, c'est-à-dire qu'elle était obligée, quand elle est obligée, Oui, elle oui. est permis à son mari. Ça c'est la Gemara, Aïn Dalet, C'est ça, c'est le Gemara. Ça c'est la Gemara. Avati, puisqu'elle va Oui. elle-même spontanément. C'est si on dit qu'elle est religieuse. Si on dit qu'elle est religieuse, vous avez raison. Donc là, c'est pour Mais ça, expliquer on dit, pourquoi c'est elle pas aurait été religieux. Mais on peut respecter même dans le Pshat, tout simplement. Ben, je suis foutu, quoi. Je suis foutu, c'est la fin des haricots. Voilà, Je c'est pourrais tout. plus retrouver mon mari. Voilà, exactement, je suis foutu, c'est tout, voilà. Bon, donc, bah, maintenant, méthodologie, rabotaille, méthodologie, que cherche le Midrash, que cherche l'étude de la Torah, en deux mots. Ouais. Pourquoi une telle dichotomie entre le monde du Pshat et le monde du Drash? Alors, première des axiomes, ouais, faites attention, et ça c'est marqué dans l'introduction du Perek Chelek du Rambam, il dit que le Midrash n'est jamais une explication du texte. C'est jamais une explication du texte. Et celui qui croit, dit le Rambam, que le Midrash vient se superposer au texte pour l'expliquer, alors c'est un tipège, c'est un imbécile. Déjà, il faut qu'on fasse tchouva par rapport à ça. Je continue. Ouais. Et deuxième chose, celui qui croit que les histoires du Midrash se sont vraiment passées est aussi un imbécile. Ok? Et c'est là en fait qu'il faut bien avoir une bonne méthodologie. Ça veut dire aussi que c'est évident que, par exemple, Batia, quand elle est allée prendre le petit, comment c'est le Moshe Rabbeinu, ouais, alors on dit que Vaishlach est à Hama. C'est une évidence que lorsque le Midrash il dit que ça c'est devenu gogo gadget au bras, là, comme les personnages de trucs, c'est une évidence que c'est pas ça qui s'est passé. C'est une évidence.
Rambam il dit que quand c'est incompréhensible littéralement, si c'est absurde, faut pas prendre au premier degré, mais quand c'est pas absurde, on peut le prendre le midrash au sens. Alors, faut l'accepter, quoi. mais s'il y a un pshat, s'il y a un pshat sur lequel il se greffe, en général, le midrash essaiera d'aller à rebours du pshat, par définition. C'est jamais une illustration, je répète, on n'est jamais dans une illustration. Ouais. Et c'est vrai que dans cette démarche de blanchir le texte, on pourrait y voir une démarche de piété. On va mettre tout le monde d'accord. Mordechai, homme de cour, non, il est aussi Rosh Sanhedrin. Mais ça ne peut pas se concilier, Rabotai. Ça ne peut pas se concilier, c'est impossible. Donc il y a peut-être une volonté d'éviter des problèmes, mais quelque part, ce serait rabaisser la vision de Chazal, du Midrash, de façon atroce. Dire que pour de bon Mordechai était Rosh Sanhedrin, c'est une catastrophe. C'est un mensonge comme il n'y en a pas deux. Parce que, je suis en train de vous expliquer ça, parce que le texte nous a bien précisé qu'il n'était pas Rosh Sanhedrin. Et surtout, non mais Rashi, s'il se fait... Viens expliquer le pshat, Rashi. Jamais. L'Obati, là, les frères Javadi, faites attention. L'Obati, alors, méthodologie encore une fois. L'Obati, là, les frères Javadi, il répète 100 fois. Rashi, ouais. Sauf que, il commence que par des exceptions. Bereshit, Elohim, il n'y a que du Midrash. Quand il n'y a pas d'explication pshatique. Pshat, c'est pas le... Rabotai. Rashi n'est pas un pashtan comme le Ibn Ezra. C'est pour ça qu'il se fait sans arrêt taper par le Ibn Ezra. Rashi donne le sens pashout, ça veut dire le sens le plus classique. Mais c'est truffé de Midrash. Il est truffé de Midrash, Rashi. Mais quand le texte n'a Pas du tout, pas que. Encore une fois, c'est une question de méthodologie. Je répète, Rashi, évidemment qu'il faut étudier Rashi, mais avant Rashi, il faut Roshi toujours. Ouais, ma tête. C'est comprendre que dit le texte. Avant de rentrer dans ces couches, parce que sinon, si on croit que c'est ça qui s'est passé, on passe complètement à côté de la démarche ultra brillante de Chazal. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tout le monde, ouais. Le débat entre Brouria et Rabbi Meir. Il y avait des bandits, des voyous dans le voisinage, merci, le voisinage de Rabbi. Et donc il a dit Itamu hataim min haaretz. Ouais. Que les fauteurs puissent. Et Brouilla a dit mais non, il n'y a pas marqué chotim les fauteurs, il y a marqué chataim les fautes. Ah. Et donc ce qu'il faut, et c'est un principe en Chinour, on n'accuse jamais l'enfant, on dit ton acte est mauvais, magnifique, c'est du beau. Sauf que la suite du pasuk dit Od Rechaim Einam, qu'il n'y ait plus de Rechaim. Comment? Non, il n'y a plus de Rechaim. Donc en fait, le pasuk dit bien qu'en fait, il faut pulvériser les Rechaim. Et Chataim n'est pas les fautes. Vous croyez que Rabbi Meir ne savait pas lire le texte? Vous croyez que ce qu'a dit Brouilla, c'est quelque chose qui est Chadash dans la tête de Rabbi? D'un coup, il découvre. Vous croyez que cette nuance, Chataim veut dire encore les fauteurs. Chataim, c'est pas les fautes. Mais non, justement. C'est la lecture complètement biaisée. Les fauteurs, non? C'est quoi? C'est la lecture complètement biaisée. Parce qu'elle change la ponctuation. C'est la lecture biaisée, décidée par Brouilla, que Rabbi accepte. Mais c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est Itamu chataim min haaretz, qui soient complètement exterminés tous. C'est ça qui est marqué dans le texte. Elle décide de faire du drash. Le drash est une volonté d'aller à rebours du texte. Et le drash, c'est l'essentiel. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est le message de Brouilla. C'est ça l'essentiel. Maintenant, ouais. Si c'est comme ça, pourquoi raboter on s'encombre avec le pshat? Si l'essentiel, pourquoi on ne resterait pas juste avec le drash? Pourquoi les maîtres de la Megillah nous ont pas écrit exactement ce qu'on retrouve dans le Talmud? Pourquoi? C'est quoi ce besoin de rester dans le pshat? Et ce pshat qui est aussi pas forcément la réalité au niveau journalistique, puisque c'est un choix biaisé aussi des maîtres de te présenter un personnage que... Vas-y. C'est marrant, je dis pas que la Megillah elle a été écrite avec Ruach Kodesh, c'est-à-dire que c'est Hachem qui leur a
Il faut prendre ces mots-là. Tu as vu ça où? Dans la Gemara, c'est écrit, non? Est-ce que vous avez vu une seule allusion dans toute l'histoire de Mordechai? Non, tu tournes autour de... Est-ce que tu as vu une seule remède, allusion, que Mordechai vient de Mordéror? Si tu l'avais pas vu dans la Gemara, tu n'aurais jamais pu l'inventer. C'est qu'en fait, c'est Hachem Même qui a Lial n'aurait pas fait ça un truc. Parce qu'Hachem, il a décidé que ce soit ces mots-là, justement, pour que nous, on puisse les interpréter de différentes manières. Non, Mechila, c'est pas Hachem, c'est les gens de la Grande Assemblée. Tu peux dire qu'ils avaient une grande inspiration pour la Mida aussi. Non, mais ils étaient 120. Si on reconnaît, t'as pas besoin de 120 personnes pour écrire la Mida. Il y a une construction. Non, justement, là, tu es en train de nier le travail de Chazal. Tu es en train de passer complètement à côté de la puissance, de la pertinence de Chazal. Tu es en train de passer totalement à côté de ce chidouche incroyable que Brouillera a inventé. En maquillant le texte. En utilisant un petit peu du Tipex. Et c'est ça en fait le travail des Chachamim, c'est de prendre un texte en brut et d'essayer de te faire comprendre, on va expliquer pourquoi le Talmud va dire qu'il est Rosh Sanhedrin. C'est quoi la pertinence incroyable? Si tu lis Mordechai en disant tiens, Mordechai et Rosh Sanhedrin, tu as passé complètement à côté de la Megillah. Par contre, si tu lis le texte en te disant c'est un juif de cour, comme on l'a vu jusqu'à présent, et dont le réveil identitaire dû à de l'assimilation pure et dure qu'on connaît à travers les siècles, fait de lui quelqu'un qui va prendre des directives. Alors dis-toi que si Mordechai vivait dans un monde orthodoxe, il serait devenu Rosh Sanhedrin. Ce qu'il a fait au niveau, en termes de relativité, la prouesse qu'il a mise en place, c'est exactement la même chose que si, dans un monde qui n'est pas le sien, qui n'est pas le judaïsme de cour, eh ben, c'est comme si il avait réussi à gravir les plus grands échelons qu'il existe. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est très très intéressant, le Midrash va venir te dévoiler une réalité mystique, ultra spirituelle, dans quelque chose extrêmement proche de nous. Vous comprenez? Vous comprenez ou pas? C'est ça le démarche. Et maintenant, c'est quoi parce que si tu considères qu'il est Rosh Sanhedrin, tu passes complètement à côté du fait qu'il faisait partie des rouages du système perse. Et c'est fondamental de comprendre ça, qui va permettre à n'importe quel juif, à travers les siècles, de comprendre qu'il peut devenir un Mordechai, à son niveau, et que ce sera considéré là-haut comme s'il était Rosh Sanhedrin. Est-ce que vous comprenez la nuance fondamentale? Si tu dis que Mordechai égale Rosh Sanhedrin, tu passes complètement à côté du message. Vous comprenez ou pas? Si tu l'enfermes dans cette enveloppe du juif qui était le plus grand rabbin de l'époque, en te laissant quelque part, entre guillemets, berné par le Midrash, tu passes complètement à côté de ce que le Midrash voulait t'enseigner. Et voulait te dire qu'une fille, et c'est incroyable, qui est en train de cacher son identité pour gravir les échelons, elle s'appelle Esther, eh bien en fait, cette fille-là en question, sans s'en rendre compte, peut-être, elle est la digne héritière de Rachel, parce que quelque part, elle a un embryon de point commun avec elle. Ena magedet et molata vet ama. Elle ne dévoile pas ce qu'elle est, et ça c'est une forme de retenue qui n'est pas qu'une stratégie au niveau de l'ascenseur social, qui est quelque chose qui est de l'ordre d'une noblesse et qu'on a récupéré en héritage depuis Rachel. C'est pas pour rien qu'elle descend de Rachel au niveau généalogique. C'est pas pour rien. Ça veut dire qu'en fait, le Midrash est en train de te montrer que dans le monde de la plus des choses les plus presque insignifiantes, se cachent des héritages et des profondeurs spirituelles complètement incroyables. C'est ça en fait, ne pas ni trahir le texte, ni trahir le Midrash. Si vous voulez une image pour bien comprendre ce qui se passe, imaginez un satellite. Et ce satellite envoie des vaisseaux, c'est l'inverse, c'est un vaisseau qui envoie des satellites, c'est comment ça se passe dans l'espace? C'est un vaisseau qui envoie des satellites. Un vaisseau envoie des satellites, voilà. Donc vous avez un vaisseau, et puis il envoie des satellites. Et c'est grâce aux satellites qu'on arrive à découvrir ce que dit, le satellite permet d'observer lui-même le satellite. C'est pour lui prendre la distance
plus il permet de mieux comprendre ce qu'est le vaisseau. Ouais. Ben, le pshat, c'est exactement la même chose. Le pshat, si vous voulez, c'est un point qui est un point qui essaie d'attraper l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y arrivera jamais. Et on utilise le midrash pour prendre une distance par rapport au pshat, pour essayer aussi de s'approcher de l'infini d'Akadosh Baruch Hu. L'étude de la Torah, c'est la connexion avec l'infini. Et ni le pshat est vrai, ni le drash est vrai. Tout est interprétatif. Le pshat, il est proche de la vérité, peut-être plus que le midrash, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir quelle est la capitale d'Australie. C'est quoi la capitale d'Australie d'ailleurs? Ouais, les gens disent Melbourne ou Sydney en général, ouais. Donc maintenant, Canberra, grâce à ça, vous serez plus intelligent. C'est pas du limoud, ça. Ça, c'est un amas de connaissances. Le limoud, c'est avoir essayé de regarder Akadosh Baruch Hu, ouais, Metzitz min harakim, entre les, comment dire, dans les fissures. Essayer de s'approcher le plus possible de cet infini, et c'est ça la démarche essentielle du Midrash. Je vous ai marqué ici dans le document, c'est vraiment les points importants. Les sages veulent nous dévoiler ce que la réalité du pshat nous dit au niveau métaphysique. Le drash ne commande pas le pshat, mais s'oppose à lui. Il est une création et non une duplication. Ce que font tous les maîtres à travers le texte, ça veut dire vous avez le texte, Kav Dalet, les 24 livres de la Torah. Vous avez ensuite des maîtres de la Mishnah, des maîtres de la Gemara, qui chacun vont venir être dans l'interprétation. Et cette interprétation, faites attention, elle sera ou pas validée par le peuple juif, parce que si c'est comme ça, n'importe quelle personne, n'importe quel rabbin au monde peut se mettre à interpréter. Quelle est notre garantie? La garantie, elle vient au bout de 200 ans. Donc dans 200 ans, on saura si l'interprétation de Rav Alalouf, elle est bonne. Exactement, et les miennes aussi d'ailleurs. Exactement, mais exactement. Ouais. Mais maintenant, mais tout fonctionne. Je vais vous dire une preuve à cela, regardez. Il y avait le plus grand maître de la génération au XVIIIe siècle vivait à Düsseldorf. Il s'appelait, c'était un très grand dayan, le plus grand, toutes catégories confondues, oui. Il s'appelait Rav Katz. Ouais, Rav Katz. Eh bien en fait, personne ne connaît, hein. Par contre, vous allez connaître la personne qu'il a essayé de mettre en excommunication avec ses écrits. Le Ramchal, non. 18e siècle, c'est pas le Rambam. 12e siècle. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le plus grand maître de la Kabbalah, il a été mis en Kherem par le plus grand rabbin de l'époque. Bilan des courses, personne ne sait qui est ce Rav Katz, c'est moi qui vous l'apprends. Et par contre, tout le monde connaît le Ramchal. Il a même pas mignon, le pauvre, le Ramchal, pour pouvoir faire des filotes. Ouais. Il a vécu de façon complètement... Ouais. Donc en fait, mais le clan Israël finit par choisir. Comprenez ou pas? Le clan Israël finit par choisir ça oui, ça non. Donc il y a un filtre, mais le travail de l'étude est un travail qui doit nous permettre de créer des liens de partout. Des connexions de partout, c'est un peu un travail d'IA, si vous voulez. Et d'aller dans tous les sens possibles, parce que finalement, c'est un peu comme ce satellite qui va essayer d'observer dans toutes les directions possibles qu'est-ce qu'on peut tirer du pshat. Et si j'ai pas de pshat, j'ai pas d'ancrage. Je peux pas. J'ai aucun ancrage. Mais c'est pas étonnant que le Midrash prend exactement le contre-pied. Il y a un maître de la Mishnah qui dit par exemple que à l'omen Mikol Adam, celui qui apprend de tout un chacun, alors Ezur Chacham, qui est celui qui apprend de tout le monde. D'où je sais, Mikol Melamdai Iskalti. Ouais, Mikol Melamdai, de toutes les personnes à qui j'ai enseigné, Iskalti. Alors nous on croit que ça veut dire j'ai appris. Le sens littéral c'est pas ça. De tous les gens à qui j'ai enseigné, Iskalti, je suis plus fort. Je suis number one. Je suis beaucoup plus fort que mes élèves. Ouais, c'est ça que ça veut dire, le vrai chat. Maintenant, le Pekavot arrive et ils vont détourner le sens. Ils vont t'apprendre un chidouche auquel tu n'aurais pas pensé. Comprenez ou pas? C'est normal que le maître de conférence, il bouffe tous ses élèves, c'est normal, ouais. Mais lui, il vient de dire un truc auquel tu n'aurais pas pensé. Tu sais quoi? Quelque part, il est maître de conférence parce qu'en fait, il a réussi à téter du fait qu'il avait des élèves qui étaient moins forts que lui. Et c'est grâce à eux qu'il est devenu ce qu'il est devenu, vous comprenez ou pas? Ça, en tout cas, dans le Limoud Torah, c'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Donc ça, si vous voulez, le Midrash passe son temps à contorsionner le pshat
pour t'amener un monde de chidouche. Parce que dire que le maître de conférence est plus fort que tout le monde, c'est normal, il a 20 ans d'avance, évidemment, j'espère bien. Ouais. Alors moi, ce qu'ils disaient de ChatGPT avec eux, mais les élèves, mais c'est pas. Mais peut-être aujourd'hui ça va changer. Mais. On a besoin du midrash. Comment? On a besoin du midrash. Le midrash, c'est l'essentiel de la Torah. Mais si j'ai pas le pshat, alors je pourrais pas déguster le midrash. Ça, c'est le point essentiel. Je vais amener ici plusieurs références amenées par El Alouf, lui qui est un féru en philosophie. Il dit, regardez, ouais, le fameux, on avait déjà cité ce Ferdinand de Saussure, ouais, qui fait la différence entre le signifiant et le signifié, ouais. Alors, quand nous on dit le roi, quand tu lis la Megillah, tu vois le roi, ben, tu penses à Assuérus. Et le Midrash vient te dire, mais non! Pense à autre chose, c'est à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas que lui, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Il faut que tu fasses ce passage en permanence. De Assuérus, whoop, avec un hélicoptère, hop, tu vas penser à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Les Chazal, en fait, ils libèrent totalement le pshat d'une lecture passive pour pointer vers l'infini. De Assuérus, whoop, tu penses à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a une halakha qui est respectée jusqu'à aujourd'hui. Si tu croises un roi, donc allez au Maroc si vous voulez, allez voir sa majesté Mohamed VI, ouais, ou bien, mais même roi de Norvège ou n'importe quoi, il y a une braque qu'on fait, c'est marqué dans Patach Eliaou. Ouais, parce qu'en fait il incarne quelque chose. Donc c'est un gars, le mec, il est certainement trempé avec Jeffrey Epstein, j'en sais rien, ouais, mais tu vas faire une bracha parce qu'il incarne une notion de la royauté. C'est un truc de fou, ouais, c'est un truc de fou. C'est quoi cette idée? C'est qu'en fait, le Midrash t'apprend à découvrir Hachem de partout. Comprendre qu'on n'est pas dans une réalité plate, dans un vernis d'existence, ouais. Ça, c'est le premier référence philosophique. Le deuxième, c'est Ludwig Wittgenstein, que je connais pas, ouais. Il dit comme ça que tout discours est un jeu avec ses règles propres. Ouais, ça veut dire que la Megillah a un discours, donc le discours a une famille de lexiques, de mots, de références qui sont liées à la politique, aux intérêts irréalistes. C'est ce qu'on a vu. On voit finalement c'est une sorte de roman, la Megillah, quand tu vois les trucs, les histoires, les combines, les problèmes de kavod et tout ça. Donc, maintenant, Chazal, qu'est-ce qu'ils font? Il dit on va changer les règles du jeu. On décide volontairement de changer les règles du jeu pour ne pas enfermer le texte dans sa surface. C'est ça l'essentiel de ce qu'il faut comprendre. Ouais. Et regardez un petit peu comment c'est magnifique. Ce troisième philosophe, ouais, qui a développé le concept de... il s'appelle Johann Austin, qui a développé le concept de énoncé performatif. Ça veut dire, par exemple, il existe des phrases que l'on dit qui créent des réalités. Ouais. Alors, peut-être Abara Kederbera, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que dans la Torah, quand un homme dit à sa femme, sa future femme, Areat Mekude Shetli, il crée une réalité. Alors, il y a plusieurs choses. Il faut qu'il donne il y a un acte de donner une valeur, et qu'il y a deux témoins cachers qui regardent ça. Cette alchimie-là, avec une parole, crée une réalité, ouais, elle est complètement, maintenant, liée à lui. Et si toutefois, même s'ils n'ont rien consommé, aller les voir ailleurs, ça s'appelle un problème d'adultère, tout de suite. Il y a juste une parole qui s'est mise en place, ouais. Cette parole crée une réalité. Et ben, en fait, les maîtres du Midrash passent leur vie à greffer des paroles sur le texte pour créer des réalités. Vont-elles être acceptées? On verra dans 200 ans. Vous comprenez ou pas? Mais c'est ça toute la démarche absolument fabuleuse du Midrash qui permet de créer une liberté totale par rapport à toute la platitude d'une histoire. Je t'écoute. Dans le Talmud, on considère que la Mishnah elle a été transmise de maître de génération en génération depuis le temps de la Torah pour la partie halakhique. Quelles sont les sources qui nous permettent de dire que la partie midrashique, en l'occurrence par exemple pour la Megillat Esther, n'est pas de cette trempe-là et que c'est une autre lecture que j'entends totalement, mais pourquoi est-ce qu'on ferait cette distinction? La réponse, très bonne question. Réponse, c'est toute la démarche du Midrash qui est comme ça. Le Midrash Rabbah, c'est ça qu'il veut. Midrash, oui, mais les Chazal, quand ils écrivent, de la même manière. La partie Agada. On apprend de telle Agada, une à la part. Parfois, ils vont combiner les deux, non? Non, très rarement, très rarement. Les Agadas, c'est toujours des espaces complètement fous. D'ailleurs, regarde, si tu veux savoir, le grand maître de Rav Wolbe, qui s'appelait Rabbeinu Yerucham de Mir, ouais, lui, il a dit un jour à Rav Wolbe que la vraie explication d'une Agada du chasse, il a dit, c'est ta vie. D'accord. Ta vie, donc c'est que l'existentiel. C'est pour ça que Sartre, à la fin de sa vie, il avait comme livre de chevet le Aniakov, qui est la partie du chasse qui n'est que Agada.
Et il lisait ça, enfin une traduction dans les éditions Verdier, de toute la Haggadot, un truc complètement fou. Il était intéressé par ça, pourquoi? Parce qu'il était dans l'existentiel aussi. Imaginons, je ne sais pas si c'est le cas, j'ai pas étudié encore là-bas, mais que dans Yebamot, au moment où Chazal dit oui, c'était de la zoophilie, on découle de là par un biais de je ne sais pas quel, c'est Rachava ou autre, une halakha ou un raisonnement qui s'inscrit là-bas dans le raisonnement. Quand le Maharal vient dire non, c'est pas vraiment ça que c'est passé, c'est un drache, etc., comment on pourrait s'arranger avec ça? C'est un ridouche du Maharal, et qui prend cette liberté parce qu'il s'appelle le Maharal. D'accord. Et c'est son rôle, il fait des ridouchim. Je dis mieux que c'est Rav Kook. Ça devient vrai. Rav Kook. C'est la halakha. Non, ce que je veux dire, c'est que parfois on va te ramener une nagada, et là, le drache que vont te faire J'ai Chazal, rarement te permet dans un raisonnement alambiqué de Mara d'aller. J'ai rarement vu ça, j'en pas que les enthousiastes, mais. Quand Tamar se jette dans la fenêtre, ils disent de là on apprend qu'il faut mieux. Ça fait partie des C'est pas à la fin. On veut se jeter dans la fenêtre, on est pas dans la fin. Oui, mais de toute façon, il est relais comme ça, il dit c'est la halakha. Il dit si on doit faire honte à quelqu'un, il faut mieux mourir. Ça fait partie de se faire tuer, de tuer Il y a quelqu'un. rien à voir. On Ouais. est pas dans la fin. Ok, mais là, en fait, 2 secondes, là t'as quand même un fait qui est dans le chat. C'est pas du midrash. Oui, mais on apprend des trucs à j'ai mieux. l'Afrique, quoi. J'apprends de. Tu as le droit de C'est pas un midrash. Oui, mais c'est jamais dans la Ah, forme. bah, j'apprends une halakha de là, quoi. Tu peux, j'ai pas de soucis. Non, apprendre une halakha du pshat. Non, mais Le drache, problème, c'est un le problème, enseignement. c'est- Voilà, un Le enseignement. problème, c'est Non. quand drache, il vient raconter une histoire. Voilà. Il vient raconter une autre histoire. Voilà. Son bras, il s'est étendu. Voilà. T'as pas une halakha, voilà. Oui, Oui, voilà. c'est ça ma question. Voilà. Maintenant, regarde, je te donne un exemple. Rav Kook, il a fait un chidouche incroyable, hyper osé. Il dit que les Hatis de Lavo, il n'y aura plus de corbanes animaux. Il n'y aura que des corbanes. Ouais, exactement, ouais. Les légumes. Voilà, des légumes. Il n'y aura plus de bêtes et compagnie. Ça va plaire à tous les enfants de Brigitte Bardot, ouais. Ok, maintenant, c'est un crime, je le crois, c'est Rav Kook, ouais. Mais d'où il sort ça? Il connaît toute la Torah, tout ce que tu veux. Il a créé ça. C'est un chidouche. Il aura raison, pas, j'en sais rien, 200 ans ou 300 ans, on verra, j'en sais rien. Mais il s'est permis de faire ça, c'est du drache. Et c'est le rôle de tous les gens qui étudient la Torah. Tous les gens qui étudient, ils doivent essayer d'arriver à des conclusions. Sans perturber la halakha, bien sûr. Mais là, je te dis, Non mais ça c'est il a perturbé de façon frontale puisque dans toute la Torah on dit les corbanotes, etc. exactement, il efface, je sais pas moi, peut-être un quart ou 30% de tout le chumash. Exactement. J'ai oublié la réponse, mais. Enfin, j'ai oublié la réponse. Non, mais du coup.